Omar, le second calife de l'islam. Hadith. Suivez Abu Bakr et Omar, quand je ne serai plus parmi vous. Il incombe à tous les musulmans de dire « Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui » quand ils prononcent ou entendent le nom du saint prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui quand il s'agit d'un des prophètes d'Allah. Qu'Allah soit satisfait de lui pour les compagnons du prophète. Le rang des Sahaba. Le nom Sahaba désigne le musulman qui a vu, servi ou qui s'est présenté au saint prophète Mohammed avec la foi, Iman, et qui est mort avec la foi. Nombreux sont ceux qui, de nos jours, ignorent la valeur réelle des Sahaba. Leur rang est tel qu'Allah dit « Après les prophètes, ce sont eux mes préférés ». En fait, les mots sont impuissants à décrire les vertus de ces pionniers de l'islam. Qu'Allah remplisse nos cœurs d'amour pour le prophète Mohammed et les Sahaba. De tous les Sahaba, Allah a préféré 4 en particulier. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Les Sahaba étaient les lampes du monde, les fleurs et l'ornement de la terre. Omar, bien que nommé chef des croyants par son prédécesseur, Abu Bakr, a étonné les gens de son époque et n'en a pas terminé de nos jours par la simplicité de sa vie quotidienne. Très grande était sa crainte d'Allah et son amour pour le prophète Mohammed. Sa venue a provoqué un changement pour l'islam et les musulmans. Que l'exemple de sa vie, que les autres compagnons, nous fassent réfléchir. Qu'Allah me pardonne pour les erreurs qui auront pu être commises. Sa jeunesse. La mission du prophète Mohammed était encore à ses débuts. L'islam était encore faible et sans aide, vu que les chefs de Mecca étaient contre le prophète d'Allah. Une nuit, se tenant debout devant la Kaaba, perdu dans les pensées, le saint prophète Mohammed leva les mains et tourna les yeux vers le ciel. « Ô Allah, priait-il, renforce l'islam avec l'un des 2 hommes suivants, Amr bin Hisham ou Omar bin Khattab. » Sa prière fut exaucée. Allah choisit Omar pour servir l'islam, alors que Amr bin Hisham, lui, mourut comme Abu Jahal, père de l'ignorance. Omar devint un très grand pilier de l'islam. Âgé de 12 ans de moins que le prophète, fils de Khattab et de Khatma, Omar était descendant de la branche des Hadi de Quraysh. Les Banu Hadi, très respectés, étaient les intermédiaires des Quraysh dans les pourparlers avec les autres tribus. Ils étaient aussi juges dans leurs querelles. Très jeune, Omar s'entraîna aux méthodes de guerre, apprenant aussi comment parler au public et faisant toujours preuve d'un courage extraordinaire. Désireux de s'instruire, il eut du succès dans tout ce qu'il entreprit. Toutes ces qualités lui firent une renommée depuis sa jeunesse. Il s'en alla vers d'autres territoires comme marchand, ses voyages lui apportant une large connaissance et une profonde compréhension des hommes. Son acceptation à l'islam. Omar avait 27 ans lorsque le prophète commença sa mission. Le jeune Omar fut un de ceux qui ne se souciaient pas d'écouter le message de l'islam. Il était pour l'ancienne manière de vivre. Au fur et à mesure que les années passèrent, l'islam progressait lentement, ce qui mit Omar en colère. Les gens qui avaient immédiatement accepté l'islam ne sont jamais revenus à leur ancienne croyance. Et une des servantes de Omar devint musulmane. Il la frappa tant qu'il put, mais elle ne renonça pas à sa nouvelle religion. Finalement, au cours de la 6e année de la mission du prophète Mohammed, un groupe de musulmans partit pour l'Abyssinie, ce qui rendit furieux Omar. « Voilà quelqu'un, pensa-t-il, qui a changé le peuple jusqu'à maintenant assez uni. Et il est apparu. Il a séparé le fils du père et le frère du frère. Maintenant, ses compagnons sont en train d'émigrer. Et certainement Mohammed est la cause de ce trouble. Je dois le tuer afin de mettre un terme à cette agitation. » Avec cette résolution, Omar prit son épée et partit. Mais en cours de route, il rencontra un ami qui lui demanda la cause de son bouleversement. Il lui dit son intention. « Il serait mieux que vous regardiez chez vous, lui dit l'ami. Votre sœur et son mari ont embrassé l'islam. »
Ces paroles firent changer de direction à Omar, très en colère. Il se dirigea tout droit vers la maison de sa sœur, Fatima, et frappa à la porte. Quelqu'un récitait le Coran à l'intérieur. Fatima fut terrifiée en entendant la voix de son frère. Après avoir caché les feuillets, elle alla lui ouvrir. « Que récitiez-vous » demanda-t-il. « Rien, » répondit sa sœur. « Comment rien » cria-t-il avec rage. « Je viens de l'entendre, je sais que vous deux avez embrassé l'islam. » Disant cela, il commença à frapper son beau-frère, Saïd. Fatima, « Fais de nous ce que tu veux. » La vue de la blessure de sa sœur le toucha profondément. Elle, si affectueuse. Il doit y avoir sûrement une grande vérité dans le Coran qui a gagné son cœur innocent. « Pouvez-vous me laisser regarder le Coran » dit Omar. « Avec le plus grand plaisir » lui répondit sa sœur. Et Omar s'assit et étudia les quelques feuillets que lui montra sa sœur. Aussitôt, son visage changea de couleur. Sa colère se refroidit. La crainte d'Allah étreignit son cœur. Il pleura et déclara : « Certainement, ce sont là les paroles d'Allah. Je porte témoignage que Mohammed est le messager d'Allah. » Maintenant, il était un autre homme. Il se dirigea vers l'endroit où se trouvait le prophète afin d'embrasser l'islam. Mohammed, assis avec ses compagnons, le vit venir et lui demanda : « Ô Omar, qu'est-ce qui t'amène ici ? » ?»« Ô prophète Allah, je viens pour embrasser l'islam. » Grande fut la joie du prophète et de ses compagnons. « Allah est très grand » crièrent-ils tous. Omar ne fut pas longtemps un ennemi. Ce fut un grand jour pour l'islam, car un de ses plus cruels ennemis est devenu un dévoué compagnon. Le titre de Farouk. La conversion de Omar fut très importante pour l'islam. Jusqu'ici, les musulmans vivaient dans la crainte constante des infidèles. Certains d'entre eux n'ont même pas fait connaître leur foi aux gens. Ils ne pouvaient pas prier publiquement. Tout cela changea lorsqu'Omar embrassa l'islam. D'abord, il rassembla les chefs de Mecca afin de leur déclarer qu'il est devenu musulman. Personne ne put lui prononcer un mot de reproche. Omar conduisit un groupe de musulmans vers la Kaaba, alors qu'un autre groupe était conduit par Hamza. Tous réunis, ils prièrent en congrégation dirigée par Mohammed. Ce fut la première prière de ce genre dite à la Kaaba. Lorsque les musulmans émigrèrent vers Madina, la même chose se reproduisit. La plupart quittèrent Mecca secrètement, et tel ne fut pas le cas d'Omar. Prenant ses armes, il se dirigea vers la Kaaba et pria. Les chefs de Mecca l'observaient en silence. Après la prière, il leur cria : « Je vais à Madina. Si quelqu'un d'entre vous désire m'arrêter, qu'il vienne me rencontrer dans la vallée. » En dépit de cet appel, personne n'osa l'arrêter. Tout cela le fit mériter le titre de Farouk. Farouk est celui qui agit différemment. Sa conversion fut très importante pour l'islam et les musulmans. Son dévouement au prophète d'Allah. Omar trouvait aux côtés de Mohammed au cours de toutes les batailles et de toutes les expéditions. Grand était son amour pour Allah et son prophète. Il ne permit jamais que les liens du sang ou de l'amitié ne gênent cet amour. Après la victoire de Badr, se posait la question des prisonniers de guerre. Le prophète Mohammed recherchait l'avis des compagnons. Omar dit qu'on doit les exécuter à l'épée, chaque prisonnier par son propre parent musulman. Après la défaite de Ohod, le prophète et ses compagnons se dirigèrent vers une colline toute proche. Khalid essaya de les attaquer. Mais Omar, avec un groupe de musulmans, prit les devants et le repoussa. Ensuite, Abu Sufyan s'écria : « Mohammed est-il en vie ?» Le prophète interdit à ses hommes de répondre. Abu Sufyan hurla de nouveau : « Mohammed, Abu Bakr et Omar, sont-ils tous morts ?» Mais Omar ne put se taire plus longtemps. « Ô ennemi d'Allah, cria-t-il, nous sommes tous sains et saufs. »
À la prise de Mecca, Mohammed fit jurer fidélité aux hommes. Il demanda à Omar d'en faire de même avec les femmes. Hafsa, fille de Omar, était l'une des femmes du prophète. Une fois, Mohammed eut une séparation avec ses femmes, pendant quelques semaines, et il ne s'en alla chez aucune d'entre elles, s'enfermant dans sa chambre et ne parlant à personne. Un après-midi, Omar l'appela. Mohammed répondit qu'il ne pouvait faire entrer personne. Omar cria « Je ne suis pas venu parler de Hafsa. Par Allah, si tu me l'ordonnes, je trancherai sa tête et l'amènerai à tes pieds. » Entendant cela, le prophète le fit entrer. Les opinions d'Omar sur la plupart des choses étaient bonnes. Cela arrivait souvent qu'Omar disait une chose à propos de laquelle les autres compagnons avaient un avis différent. Et très souvent, la révélation divine appuyait les vues d'Omar. Aussi, le prophète prenait grande considération de ce qu'il disait. Une fois, le prophète exprima à cet égard en disant « Si un prophète devait venir après moi, cela aurait certainement été Omar. » Quand le prophète Mohammed équipa l'expédition de Tabouk, les gens apportèrent leur argent. Omar, lui, donna la moitié de ses biens. Par son dévouement, Omar fut proche du prophète. Mieux encore, le prophète se maria à sa fille veuve Hafsa, vu que cette dernière risquait d'être veuve tout le reste de sa vie. La mort du prophète fit un choc étourdissant à Omar. Il ne put le croire, tant et si bien qu'il tira l'épée et jura qu'il couperait la tête à celui qui dit que le messager d'Allah est mort. Il était accablé de douleur. Vivre sans le prophète est impensable, pensa-t-il. Et si le prophète n'était plus, comme disent les gens, qu'adviendra-t-il de l'islam et des musulmans? Ces sombres pensées lui enlevèrent toute raison. C'est seulement lorsque Abu Bakr lui rappela le clair verdict du Coran qu'il reprit ses sens. Abu Bakr, pendant son califat, se faisait aider par les conseils d'Omar. Cela parce que le prophète, durant sa vie, donnait une grande importance au dire d'Omar. Conquête de l'Irak. Après Khalid, Muthanna fut le chef des troupes musulmanes à Hira, en Irak. Une fois, il réussit à repousser une attaque ennemie. Cependant, le bruit courait que les Iraniens se préparaient pour un autre mauvais coup. Aussi, Muthanna partit à Madina afin d'expliquer cela au calife. Un jour, après que Muthanna bin Harith eut atteint Madina, Abu Bakr mourut. Mais avant de mourir, il insista avec Omar pour qu'il dirige ses premières pensées vers l'Irak. Les gens des régions lointaines commençaient à affluer à Madina afin de prêter serment au nouveau calife. Omar profita de leur présence pour les inciter à participer à la campagne irakienne. Mais la plupart considéraient que seul Khalid pouvait faire face à l'ennemi. Le calife enleva d'eux cette mauvaise idée que l'islam ne pouvait rien faire sans un homme particulier, si grand qu'il soit. Finalement, le chef bien connu des Banu Thaqif, Abu Ubayd Thaqafi, fut volontaire pour se battre pour la cause d'Allah, et son exemple fut suivi par beaucoup d'autres personnes. Et c'est justement à Abu Ubayd Thaqafi que fut confié le commandement des opérations irakiennes. Défaite de Jahan et de Narsi. Les défaites en Irak ont désespéré les chefs de l'Iran. Les nobles laissèrent de côté leurs différends et se réunirent en conseil. Après beaucoup de réflexions, ils couronnèrent la princesse Purandukht comme impératrice. Le célèbre et noble Roustom fut désigné comme ministre, principal et général en chef. Tout d'abord, il reprit les régions frontières tombées aux mains des musulmans. Ensuite, il envoya 2 grandes armées sous ses habiles commandants Jahan, célèbre noble, et Narsi, un prince. La première bataille de Abu Ubayd fut contre Jahan à Namarik. Vaincu, Jahan fut fait prisonnier par un soldat musulman. Ce dernier ne savait pas qui était son prisonnier.
Je suis un vieil homme, dit Yahan. Laissez-moi m'en aller, je vous donnerai de l'argent. Le soldat fut d'accord. Mais d'autres soldats identifièrent Yahan et le traînèrent devant Abu Ubayd. Yahan lui raconta comment il fut libre. La plupart des soldats s'opposa par des paroles violentes. Mais Abu Ubayd déclara « Nous devons honorer la parole donnée par l'un d'entre nous. L'islam ne permet pas de revenir sur sa parole. » Alors, Yahan fut mis en liberté. Les Iraniens qui fuyaient de Namarik rejoignirent l'armée de Narsi. Mais ce dernier fut aussi vaincu. Et ces deux victoires eurent un effet salutaire dans les régions frontières. Les nobles et les chefs de ces régions se présentèrent devant Abu Ubayd pour prêter serment. L'égalité en islam. Quelques chefs des régions frontières apportèrent un repas bien préparé à Abu Ubayd. « Est-ce que ce genre de repas est pour moi seul ou pour l'armée entière ?» demanda-t-il. « Il est très difficile en un temps si court de préparer cette sorte de nourriture pour toute une armée, dirent-ils. »« Très bien, répondit le commandant musulman. Ces hommes et moi sommes compagnons pour répandre notre sang. Il m'est impossible de ne pas manger avec eux, et je mange ce qu'ils mangent. » Ce fut là quelque chose de jamais entendu par ces chefs fiers qui utilisaient le mode de vie des Iraniens. Cette façon de vivre des musulmans les étonna. La bataille du pont. La défaite de Yahan et de Narsi inquiéta Roustom, qui décida de réagir. Immédiatement, il rassembla une armée immense qu'il plaça sous le commandement de son plus brave général, Bahman Yadouya. Ce dernier reçut le fameux Durfash Kawayani. C'était le drapeau sacré de l'Iran que l'on utilisait seulement à des occasions très spéciales. Au cours du mois de Chaban, Abu Ubayd rencontra Bahman. L'Euphrate, nom d'un fleuve, coulait entre les deux armées. Bahman demanda à Abu Ubayd lequel d'entre eux le traversera. Les chefs de l'armée musulmane voulaient rester sur cette rive. Mais, par suite de réflexion, Abu Ubayd choisit de se battre de l'autre côté du fleuve. Un pont fut construit et les musulmans traversèrent le fleuve. Là, ils se trouvèrent en désavantage. Le sol étant accidenté, l'armée ne pouvait pas se mouvoir librement. En plus de cela, les Iraniens étaient protégés par un mur épais d'éléphants et les chevaux des musulmans, ne les ayant jamais vus auparavant, furent paniqués et devinrent difficiles à contrôler. Voyant cela, Abu Ubayd demanda aux hommes de descendre de cheval. Avec leurs épées, les hommes coupèrent la bride des chevaux et les tuèrent. Mais les éléphants posaient encore un problème, car ils piétinaient les hommes à mort. Un éléphant blanc, conduisant le troupeau, devint bientôt une terreur. Partout où il passait, les musulmans furent effrayés et leurs lignes rompues. Abu Ubayd décida de réagir. D'un coup d'épée, il trancha la trompe de l'animal. Aussitôt, la bête en colère le piétina mortellement. Son frère, qui s'avançait en tenant le drapeau, eut la même fin. De cette même façon moururent 7 parents de Abu Ubayd. Cela fit perdre le cœur à l'armée musulmane. Il y eut une ruée vers le pont, mais ce dernier n'existait plus, car il a été coupé par un jeune homme des Banu Thaqif, de peur que les musulmans ne prennent la fuite. La situation était désespérée. Muthanna, maintenant chef, ordonna de reconstruire le pont. Pendant ce même temps, il retint l'ennemi. Mais l'armée musulmane avait subi une lourde perte. Presque 4000 hommes périrent noyés. Seulement 3000 sur 9000 purent être sauvés.